Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler des combats individuels et corporatistes qui ne font que nous mener à notre perte, qui ne nous n'amènent aucun résultat et qui même nous desservent et dont les conséquences souvent et les résultats récoltés après ce type d'action ne font qu'empirer les situations desquelles nous prétendons nous défaire ou que nous souhaitons nous défaire. Je ne remets pas en cause le courage et l'ardeur et l'audace de nombreux combattants dans cette nation et même au-delà de nos frontières qui combattent en ressentant des colères qui sont légitimes et pour des combats qui sont légitimes en soi. Mais nous sommes en 2025, nous vivons une période charnière inédite et une époque inédite également dans l'histoire de l'humanité. Et il n'y aura pas d'émancipation possible pour aucun individu ou pour aucun groupe d'individus si nous ne sortons pas des combats individuels et corporatistes. Et il s'avère que la France est quand même experte dans le domaine. Les facteurs qui combattent pour les facteurs, les femmes de ménage qui combattent pour les femmes de ménage, les plombiers qui combattent pour les plombiers, les cheminots qui combattent pour les cheminots. Alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau social, et je vais l'illustrer par tout un tas d'exemples, ça fait des années, des années, et c'est très très français justement, enfin c'est pas que français d'ailleurs, hein. C'est mondial et la plupart des personnes qui militent ou qui se battent le font justement de manière très individuelle ou corporatiste. Donc au niveau professionnel, pour commencer par le corporatisme, on va avoir effectivement des branches de métiers qui vont combattre pour avoir des meilleures conditions, pour obtenir des meilleures conventions collectives, pour des hausses de salaire, pour des meilleures conditions de travail qui soient plus confortables, etc., indépendamment des travailleurs en général. Des travailleurs en général. Et évidemment, on le voit ces dernières années, ça ne fonctionne pas, ou on a des petits combats, des petites échelles locales qui éventuellement peuvent gratter des miettes, mais au niveau national, on voit bien que les conquis sociaux de nos anciens et les conditions de travail ne font que se dégrader de manière générale, et également la précarité des travailleurs ne fait que se dégrader de manière générale, d'année en année, de génération en génération, et tous les avantages durement conquis par les anciens partent en fumée, et aujourd'hui, on se bat au mieux pour quelques tickets resto, des petites augmentations, mais on sent bien que structurellement parlant, le monde de travail est de plus en plus libéral et de plus en plus prédateur et de plus en plus éprouvant. On a de plus en plus de management toxique et de plus en plus d'injustice, d'inégalité, d'abus de la part des employeurs, mais également de la part des employés. Ça peut arriver aussi dans certaines branches. Des syndicats complètement déconnectés de la réalité et qui luttent davantage pour leur corporation syndicale que pour l'intérêt général des travailleurs. Et on sent bien du coup que à force de faire des combats nombrilistes au niveau corporatiste et professionnel, eh ben on finit en voulant obtenir que pour soi, eh ben on finit par tout perdre et c'est l'ensemble de la population qui finit par tout perdre également et qui se retrouve donc dans un marché du travail où on peut vous sortir maintenant ultra facilement, où on peut piétiner vos droits, ou si vous allez au tribunal, il vous faudra des années et des années pour obtenir justice, si vous obtenez justice, et en plus avec des compensations très 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 faibles. Je veux parler aussi des combats individuels au niveau social. Je pense surtout aux mal logés que j'accompagne depuis plusieurs années et où j'ai repris récemment ce combat. Beaucoup sont logés de manière indigne dans des logements insalubres et beaucoup des gens qui sont mal logés vont chercher à combattre pour que eux et leurs familles soient mieux logés à travers des dossiers administratifs, à travers des recours administratifs, etc. Et la plupart du temps, ça ne fonctionne pas non plus. Ça fonctionne pas non plus. Ça peut fonctionner de temps à autre quand on est vraiment acharné et quand on utilise tous les recours. Tout ça pour résumer ma pensée de ce soir, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau social,
toute forme de précarité. Je pense aussi aux gens qui sont à la rue. Je pense, en fait, aujourd'hui, on voit l'ensemble de la population subir de nombreuses injustices, constater de nombreuses inégalités, être réprimé, opprimé, être maltraité de plus en plus et subir un mal-être psychologique et physique de plus en plus dense. Et bien souvent, vouloir s'en extraire seul, individuellement, dans sa cellule familiale ou dans sa corporation professionnelle, vouloir améliorer les conditions d'existence dans sa corporation professionnelle. Ça ne fonctionne pas, ça fait des années que ça ne fonctionne pas, surtout depuis l'ère Macron. Depuis l'ère Macron, on se rend bien compte que tout combat individuel ou corporatiste n'apportera rien, et je dirais même de manière très cynique en général, quand il y a des combats individuels ou corporatistes qui se présentent, ces mêmes corporations et individus finissent par perdre davantage que ce qu'ils voulaient obtenir. Tout ça pour dire que nous sommes actuellement à un point critique au niveau social, économique, environnemental, politique, institutionnel, constitutionnel. Nous sommes à un point critique de notre histoire qui fait que l'émancipation, ce sera un pour tous, tous pour un ou personne. Donc cette vidéo est dans le prolongement d'une précédente où je disais que nous devons faire passer l'égalité en droit, la dignité humaine et le bien commun de tous avant toute doctrine, toute croyance ou toute idéologie. Puisque oui, les combats corporatistes et individuels sont des combats égotiques qui sont souvent reliés à des croyances et qui sont séparés des autres. Nous vivons dans un monde, dans un système où toutes les problématiques, tous les maux qui frappent cette société sont interreliés les uns aux autres et ont les mêmes racines et ont les mêmes causes. Donc, et comme justement ce système est en pleine fuite en avant avec les multiples catastrophes et conséquences qui en découlent, forcément les luttes fragmentées, dispersées, isolées ne donneront rien. Les éboueurs avec les éboueurs, les facteurs avec les facteurs, les plombiers avec les plombiers. Le combat, au niveau social, le combat pour les violences conjugales, le combat pour les mal logés, le combat pour ceci, le combat pour cela. Nous devons bâtir un front commun. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans les combats corporatistes et individuels. Ça peut être une entrée. Mais même dans un combat corporatiste ou individuel, on voit bien qu'il n'y a pas de résultat, donc comme je le disais, et que c'est toujours le combat pour un plus grand nombre que sa petite personne ou sa petite corporation qui donne des résultats. Peu importe la thématique et le combat choisi. Donc, je voulais faire une petite vidéo là-dessus, et je suis assez surpris de la perte d'énergie et de combien de militants et de combattants n'ont pas encore compris, justement, que c'était le combat pour toutes et tous, sans distinction aucune, qui avait du sens et qui, potentiellement, pourrait justement obtenir des résultats. Dans l'histoire des mouvements sociaux récents, et ça, je suis désolé, il y en a peut-être qui ne voudront pas l'admettre, mais ce n'est juste que factuel, il n'y a que le mouvement des Gilets jaunes. Il n'y a que le mouvement des Gilets jaunes qui a créé un gros bouleversement, qui a vraiment été une onde de choc monumentale, même s'il n'a pas fondamentalement changé la structure du système. Il a été une onde de choc fondamentale parce que c'était le premier mouvement social depuis très longtemps, ou peut-être même le premier mouvement social tout court, qui avait su justement faire un front commun entre tous les êtres humains qui, justement, en avaient plein le cul. Donc, si nous continuons à nous entêter et en plus à perdre de l'énergie, de l'argent, parfois la liberté, parfois de se faire réprimer, etc., si nous continuons ad vitam aeternam, à se battre pour sa propre personne, pour sa propre corporation, pour son propre nombril, nous n'obtiendrons rien. Nous devons bâtir un front commun entre tous les êtres humains qui vivent ici en France et même au-delà. Ça peut paraître utopique, ça peut paraître impossible, mais les faits sont là. Nous devons bâtir un front commun entre toutes et tous. Et c'est même pas de manière transpartisane ou transidéologique
ou transcroyance. Ça va bien au-delà de ça. C'est de faire passer tous ces partis, toutes ces croyances, toutes ces doctrines, c'est faire passer vraiment tout ça après ce front commun, basé sur la justice, la dignité humaine, le bien commun de tous, la préservation de tous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.